Frères et sœurs, après avoir entendu le récit de la Passion cette année selon l'évangile de Marc, que peut-on encore ajouter? Le récit, dans sa sobriété, dans la précision des événements qu'il raconte, est poignant par lui-même. Il n'appelle pas de commentaires, mais d'abord le silence, la contemplation et la prière. Seulement quelques mots pour aider à entrer dans cette contemplation et cette prière. Lorsqu'on entend le récit de la Passion, lorsqu'on voit une croix, on voit au moins deux choses. La première chose que l'on voit, c'est jusqu'où peut aller la violence. Un de mes confrères jésuites, il y a quelque temps, qui avait connu de près les atrocités d'un génocide, me confiait dans une lettre « Je croyais qu'il y avait une limite à la violence humaine, eh bien non, je te l'assure, il n'y en a pas. » La violence humaine, en effet, peut être sans limite, poussée jusqu'à l'extrême. Et c'est cette violence que nous voyons sur la croix, une violence déchaînée, infligée injustement à un homme qui a passé sa vie à faire le bien et qui appelait à prier Dieu en disant « Père ». Une violence extrême, décidée par les autorités religieuses de son temps, applaudie par la foule, ordonnée par les autorités politiques et exécutée par la soldatesque. Cette violence extrême est la figure de toutes les violences dont témoigne l'histoire. Les guerres, les génocides, les tortures, les attentats, les morts de civils innocents et d'enfants dans des circonstances atroces, comme aujourd'hui encore on peut le voir au Yémen, au Sud Kivu, en Haïti et en bien d'autres endroits encore. Pensons encore aux féminicides, aux crimes homophobes, aux viols comme stratégie de guerre, aux attentats, comme ceux dont on fait mémoire ces jours-ci. Oui, la violence n'a pas de limite. Il y a des violences qui sont patentes, qui apparaissent au grand jour et font la une des journaux, mais aussi combien de violences cachées et tuent. Les pressions psychologiques, le harcèlement, les discriminations, les abus et injustices de tout genre dont on ne parle pas. L'histoire humaine, oui, depuis son origine, porte la marque de la violence. Pensons au meurtre d'Abel par son frère Caïn, au début du récit de la Genèse. Sur la croix, on voit donc une violence extrême. Mais d'autre part, sur la croix, on voit aussi autre chose. On voit jusqu'où peut aller le don de soi et l'amour. Sur la croix, en effet, on voit un homme qui subit la violence, mais qui ne cède pas à la violence, qui ne répond pas à la violence par la violence, mais au contraire, la vainc, en aimant à travers tout et malgré tout, faisant foi en Dieu son Père. Il ne condamne pas ses bourreaux, il n'appelle pas sur eux la vengeance, mais le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Sur la croix, on voit ainsi un homme blessé à mort, mais qui met fin à la violence par un amour plus grand encore. Et saint Paul résume ce mystère dans une formule étonnante dont il a le secret. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est l'amour du Christ en croix qui sauve, un amour fou, inconditionnel, dont rien, pas même notre péché, ne pourra nous séparer. J'en ai l'assurance, dit saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cet amour-là que révèle la croix, que révèle le Christ en croix. Cet amour plus fort que la violence, nous le voyons aussi présent à l'œuvre dans l'humanité. Innombrables aussi, tout autour de nous,
les gestes concrets de dévouement, de solidarité, d'hospitalité, de don de soi, d'attention et de bienveillance inconditionnelle. Dans la vie comme sur la croix, on voit à la fois la violence poussée jusqu'à l'extrême et la persistance, l'insistance et finalement la victoire de la bonté qui sauve et qui fait vivre. Et continuons notre réflexion. Sur la croix, on voit encore autre chose, non seulement la violence et la bonté poussées à l'extrême, mais sur la croix, on voit aussi la toute impuissance de Dieu. Dieu laisse faire. Dieu laisse accomplir le péché. Dieu n'intervient pas. Il n'arrête pas la main du bourreau qui tue. Il n'envoie pas une armée pour libérer Jésus. Où donc est Dieu? C'est une interrogation que nous portons aussi quand nous considérons l'histoire humaine. Pourquoi Dieu permet-il tout cela? Où est Dieu dans les temps de guerre? Où était Dieu au moment des camps d'Auschwitz? Où est Dieu aujourd'hui encore dans l'épreuve que traverse le monde? Dieu se montre impuissant. C'est que le Dieu créateur n'est pas interventionniste. La création est un don. Et tout don est risqué, car quand on donne quelque chose à quelqu'un, on perd le pouvoir sur ce que l'on donne, sinon ce n'est pas un don. Le don de Dieu nous donne d'être libres. Si Dieu intervenait pour arrêter la main du bourreau qui tue, cela voudrait dire qu'il se repent et qu'il regrette d'avoir donné la liberté de faire le mal, mais aussi la liberté de faire le bien. Oui, sur la croix, on voit la toute impuissance de Dieu. Et pourtant, sur la croix, on voit encore autre chose. On voit la toute puissance de Dieu. Et cette toute puissance de Dieu, elle se manifeste comment? Dans la résurrection. La résurrection de Jésus, en effet, est la manifestation de la toute puissance créatrice et recréatrice de Dieu qui rend justice et témoignage à cet homme-là, son envoyé, son Fils, qui a aimé en son nom jusqu'à l'extrême. Cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu, nous établit dans l'espérance du royaume encore à venir. Cette espérance nous met debout dès maintenant. En dépit des épreuves du moment présent, c'est une bonne nouvelle que nous entendrons et que nous proclamerons, que nous célébrerons dans la joie dimanche prochain, le jour de Pâques. Amen.